Amasiganse kita isa doyovo. Ntera na isa doyovo benado wala kwe. Impossible de passer sans le remarquer. Sur la voie d'Agbanizou, le site Nkloa draine toutes les attentions. Dans l'univers artistique qu'il propose, l'usager est accueilli par des sculptures de diverses origines, élégantes et surtout géantes, de la représentation de la nature sauvage avec des girafes à l'homme à travers la paume de main. Le siège, le maître des lieux, étale aussi sans retenue son inspiration syncrétique. Ici, des richesses vaudou trônent dans toute leur majesté, à commencer par le gungun, connotation du lien entre l'au-delà et le monde physique. L'adepte du vaudou paré de ses ornements, des masques et la déité centrale, l'Egba, jamais sans son phallus, en érection enragée, dont l'imposante allure, 4 mètres de hauteur, est assez illustrative de sa puissance. L'artiste fascine par son approche religieuse. Loin des discours évangélisateurs et dénigreurs, lui ose faire cohabiter pacifiquement le monde du vaudou avec le Christ et sa mère, la Vierge Marie. L'entrée du site exprime l'unité du pays en renvoyant au Tatasomba du Nord. En haut est inscrit Nklo, espace Nantiwenami Ier. Des arbres offrent leur ombrage comme espace de travail et stimulant d'inspiration. À notre arrivée, le maître des lieux était en atelier de classe culturelle. Il nous rejoint plus tard. Ces 2 apprentis s'exerçaient. Dako Donzisi. Amasiganse kita isa doyovo. Ntera na isa doyovo benado wala kwe. Le début de ce jeune homme, la trentaine dans l'art, est émouvant. C'est un don. Pour commencer mes œuvres, c'est que je l'ai commencé quand j'étais au primaire. Je faisais des cahiers de choix, des dessins pour les maîtres qui ont cap et autres là. Je les aide à faire. Et dans notre groupe, on a une équipe de 5 personnes. Nous tous, on fabriquait des dessins, on se donnait des exercices à la maison. Tant bien qu'on est au cours, nous on s'exerce à faire les dessins en classe. Et puis on prenait des punitions et autres. Mais avec ça, je me suis accroché. Donc je l'ai pris comme ma passion. Et puis je gère. Ces punitions n'ont pourtant pas émoussé l'ardeur du jeune. Son goût pour le beau est resté intact. Récupéré plus tard par un proche, le simple élève dessinateur a pu se faire un nom dans l'art. À travers ce que je faisais, j'ai un oncle, paix à son âme, Tokoudagba Cyprien. Sa maison maternelle est ma maison paternelle. Donc il venait chez ma grand-mère me voir en œuvre. Donc, il a demandé à plusieurs fois à ma grand-mère que je vais rester auprès de lui pour avoir la perversion. Donc, il m'a pris en 2006-2005. Il m'a gardé dans son atelier, il me payait ma formation, un peu de tout. Et puis, de là, j'ai fait au moins, après une année, elle est partie. Donc, quand il est parti, j'ai pris la main comme ça. Je fabriquais des statuettes en argile. Je fais des dons à ceux qui ont un peu la main là. Donc, de là, j'ai pris la main. Et les gens ont commencé par me solliciter pour les décorations de leur maison familiale, leur couvent et autres. Des fois, on travaille pour les églises aussi. Tout genre de décoration. Cette formation n'a pourtant pas duré, mais la passion étant le levier de toute œuvre d'esprit, il se trouve aujourd'hui à l'aise dans la sculpture en ciment. De 2006 à 2023, le bilan est un peu lourd. Beaucoup de chantiers déjà réalisés et des prix remportés. À peine un an, j'ai resté auprès de lui pour avoir quelques notions dans le domaine. 4e, 3e, et c'est fini. J'ai fait l'apprentissage de 2005 à 2006. Et en 2008, j'ai commencé par gagner des chantiers. J'ai réalisé le chantier de Danidjan, au long de la clôture, là, la maison familiale, là, à Ranzo, à Panéakou, Palais Royal, Roi Goli Agbo. J'ai travaillé au Palais
romain. Vous verrez ma mère un peu partout dans la ville. Ça me nourrit très bien. J'ai passé des concours, j'ai gagné des trophées. Ça m'a amené très loin. En fait, je sais faire. Je ne suis pas diplômé, mais ce que je vis de mon métier, bon, ça me nourrit moi. C'est que on peut transformer tout ce qui nous arrive à la tête, mais ma spécialité, c'est les sculptures en ciment et sur les fer et sur les pierres. Je peux transformer la pierre, les fers, et pourquoi pas les bois. Je peux le faire aussi. Okay. Mais ma spécialité, c'est les ciments et la peinture. Bon, on fabrique des statues de la liberté, de jardins, des lieux publics, un peu de tout. Tout ce que vous voulez, on peut le transformer en ciment. Les animaux, un peu de tout, les êtres humains, bon, un peu de tout. On peut transformer tout en ciment. La réalisation d'une sculpture suit tout un processus. Différents matériels interviennent pour donner le résultat final. Le travail nécessite parfois des compétences transversales à l'instar de l'apport des soudeurs. Des outils de travail, j'ai une petite truelle, taloche, couteau, chiffon, pinceau. Voilà. Bon, je ne peux que citer des meules, bon, des différentes sortes de couteaux. On utilise des tuyaux pour pouvoir donner une dureté, un support pour pouvoir garder les liens ou bien le ciment debout. J'invite les soudeurs à nous assister, mais c'est moi-même qui donne les formes que je veux. C'est l'artiste qui donne les formes qu'il veut, parce que c'est lui qui connaît quel genre d'œuvre qu'il veut réaliser. Donc je l'assiste. Des fois, je fais l'esquisse sur un papier et puis je l'assiste. Ah, je veux ça, je veux sur telle mesure et ça continue. Et si lui finit son travail, on passe aux méthodes de grillage et les coulages continuent. On utilise les techniques aussi. Tout est un peu cher aujourd'hui. Donc grâce aux achats des matériaux, donc, on se retrouve à pas mal de... Parce qu'on doit passer par la squelette, fabrication, des coulages et la finition. Et après la finition, la peinture. Donc il y a plusieurs méthodes qui nous amènent à réussir une œuvre. Donc ça dépend de la taille. Donc les gabarits fonctionnent par rapport aux matériaux qu'on doit utiliser. Ça dépend de la gabarit que la personne demande. Des difficultés ne manquent pas, mais un mal survient au fil du temps. Il y a beaucoup de difficultés. Des fois, les marteaux tombent des fois sur les mains. Les fils de fer, bon, les matériels vont... Mais le problème fondamental qu'on vit dans notre domaine, c'est qu'on souffre des problèmes de poumons. Même si certains clients se désistent en raison du coût jugé faramineux des œuvres, d'autres ne lésinent pas. Le déplacement après achat est fait avec un moyen adéquat. La clientèle, ça vient, mais compte tenu des coûts, des fois les clients, certains des clients ont peur et ils demandent des devis des fois. Si on fait le devis, ils ne sont plus intéressés. Ils disent qu'après ils vont passer et ça fait leur peur. Mais si des fois on trouve les clients qui ont le goût, si ce client a la passion aux œuvres, bon, il paie ça sans rien craindre. Il paie et il s'en va avec. Bon, après la finition et achat, on a des grues qui nous permettent à déplacer à n'importe quelle distance. On a fait des fabrications, des statues et envoyé ça dans le nord plusieurs fois. On envoie ça à n'importe quel où que le client veut. Pour la finesse des œuvres, l'artiste plasticien trouve de motivation dans les chansons traditionnelles, le goût de la culture. Moi, je chante pour me distraire, me rafraîchir la mémoire pour qu'on puisse bien se donner de courage pour enfoncer, faire des beaux œuvres. Beneto Chio, Oso Ewesi Vono Balatana Yenenele, Ode Kamadorira, Aikongba Idagba Fafa Iweso Budu Bachonu, Ayon Dekpe Bokinu
binon bawe kele si de konon ho kandwa ito eji chobo no monu dudu beneto vile mi cité oh mi cité ba mi desu aïro rien d'aïdi ouais. Ces chansons-là me motivent à bien réaliser mes œuvres. Ça me donne des inspirations terribles.